Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Premiers ministres qui ont existé en Israël, premier ministre s'ils ont négocié sur Israël, le lendemain il doit mourir. Soit on le tue, soit il meurt par la maladie. Parce que Jérusalem n'est pas négociable, c'est la ville de Dieu et c'est là où il y a la promesse de Dieu. Dieu veut que nous puissions regarder les choses physiques pour croire qu'il y a un Dieu invisible qui est dans les cieux. C'est que je vous ai dit que les Juifs ne font qu'1% du peuple dans le monde entier. Mais ce peuple est immortel et n'est jamais fini. Parce que si Israël disparaît, la parole de Dieu devient fausse. Est-ce que quelqu'un me suit? Si l'église disparaît, la parole de Dieu devient fausse. Alléluia. Amen. Je vais parler de la dernière semaine. En fait, ici, la dernière semaine, elle se divise en deux parties. Est-ce que quelqu'un me suit? Une semaine égale à combien d'années? 7 ans. Vous avez bien compris la leçon. Hein? 7 ans. Une semaine. Et quand elle se divise en deux parties, c'est-à-dire combien? 3 ans et demi. Alléluia. Amen. Alors ici, j'avais dit, c'est l'Apocalypse 1, 2, 3. Après ici, c'est là où il y a les 7 sceaux. Apocalypse 5, 6, style colo. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Il y a combien de temps qui va se faire? Dans le livre d'Apocalypse 11, là où on a lu, la Bible dit Dieu enverra des témoins. Pour faire quoi? Pour évangéliser Israël. Quelqu'un me suit? Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Apocalypse 11, verset 1er à 9. On avait déjà lu là. La Bible dit pendant 42 mois, les deux témoins vont prophétiser. Et ces deux témoins sont connus, n'est-ce pas, pasteur? La Bible dit l'un a le pouvoir de fermer la pluie pendant les jours de leur prophétie. C'est qui? L'autre peut frapper la terre de tous les maux et de toutes les maladies. C'est qui? C'est-à-dire que nous qui sommes des vierges sages, nous sommes enlevés avec Jésus. Les vierges folles restent ici. La grâce vient aux côtés des Juifs. Élie et Moïse commencent à prêcher ici. Il y a l'accomplissement de Apocalypse 11 ici. La Bible va s'accomplir dans le livre de Zacharie 14. La Bible dit quoi dans le livre de Zacharie 14? Ils tourneront les regards vers moi qu'ils ont percé. Tout Israël va se lamenter, ils vont pleurer, il y aura un grand deuil. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Je suis dans la précipitation du temps là. Je vais terminer ce que je prépare. Est-ce que je suis suivi jusque-là? La Bible dit ceci. Dans cette première partie, dans le livre de Romains 9, vous me permettez de lire ça. Romains 9, pour que vous puissiez bien comprendre. 25, je vais lire. Pasteur, je vais prendre 5 minutes. On donne les offrandes même en partant. Pasteur, 5 minutes. La Bible dit ceci. Romains 9, 25. La Bible dit.
Comme il est dit dans Osée, celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Et celle qui n'était pas le bien-aimé, je l'appellerai bien-aimé. Et là même où l'on disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe de son côté s'écrie au sujet d'Israël. Quand le nombre de fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sa parole sur la terre. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé un germe, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Alléluia. Amen. La Bible est en train de nous parler de cette ville Israël qui sera sauvée. Et tout Israël sera sauvé. Alléluia.